Francis Lalanne. Oui. D'abord sur le mot réalité. Ce qu'on voit à la télévision, que ce soit le journal de 20h ou le Loft, ce n'est pas la réalité. C'est un discours. Non, c'est quelque chose qu'on nous présente comme étant la réalité. Et moi, pour, contre, je trouve que c'est pas intéressant comme débat. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ça nous apprend, cette histoire, sur nous-mêmes, sur le monde dans lequel on vit, sur la société, sur la dictature médiatique, sur tout ça. D'abord, j'aime bien qu'on équilibre les choses. Je dirais la chose, effectivement, qui finalement nous apparaît comme étant un phénomène nuisible, mais qui apparaît à son paroxysme dans la télé-réalité, mais qui apparaît à tous les niveaux et dans toutes les émissions. Et comme vous le disiez, de plus en plus, les codes de la télé-réalité, on les voit partout, puisque maintenant, on nous passe des émissions, on nous montre une image, et il y a quelqu'un qui nous explique ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se faire une idée par nous-mêmes de l'image qu'on est en train de voir. Il y a un commentaire qui nous indique comment on doit penser et voir la chose. C'est remplacer finalement le talent par la notoriété comme valeur de référence. C'est ça pour moi le grand crime, le grand péché, et ce qui, à un moment donné, est moteur de décadence sociale à travers le monde médiatique. Et le côté positif, je dirais... Vous voulez dire que des gens inconnus il y a des 15 jours, simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans un love, sont devenus plus célèbres que des chanteurs et des acteurs. Mais en même temps, la télévision, c'est ça. C'est-à-dire que la télévision, c'est pas le territoire du talent ou de l'art ou de la création. Ça ne l'est plus, en tout cas. Maintenant, ça n'est que le territoire de la notoriété. Et c'est là où, finalement, quand je disais la phrase de Cocteau, un mensonge qui dit la vérité. Finalement, cette télé-là nous a dit enfin la vérité sur la télévision. Et ça, finalement, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qu'on a appris sur nous-mêmes, parce qu'on est tous responsables. On a les télévisions qu'on mérite, on a les gouvernements qu'on mérite. Faut pas dire vous, faut dire nous. Et on a tous appris finalement qu'on avait basculé quelque part et qu'on n'était plus vraiment forcément à la recherche de l'art, du talent, mais qu'on était finalement avec la télévision dans une relation avec la notoriété, et que cette relation n'était pas forcément une bonne chose pour notre propre développement intellectuel. Mais alors, justement, quand on regarde la télé, qu'est-ce qu'on attend à la télé-réalité du tous? Quel est notre rêve secret? C'est de voir la jeunesse foutre un coup de boule à Castaldi. On attend le clash. Vous parlez de l'animateur de l'émission. Oui, voilà, ou Castaldi ou un autre. On attend que ça pète. On se dit, c'est pas possible. Ils peuvent pas aller si loin dans la servilité absolue. On veut qu'ils cassent tout, qu'ils cassent les caméras. On attend de la jeunesse le minimum de rébellion et de désobéissance. Et qu'est-ce qu'on a? On a un mythe qui plaît peut-être à certaines catégories complètement désabusées des jeunes, c'est le mythe d'une jeunesse totalement larbine, qui est prête à pincer les fesses de son voisin pour 3 000 € de plus dans la cagnotte, avec une voix, la voix de Dieu, qui donne des ordres et des instructions. Ce mythe de la jeunesse totalement servile, qui n'est pas fauteuse de troubles, qui se soumet, une jeunesse bini-oui-oui, c'est un mythe qui entre en connexion avec la politique d'aujourd'hui. La télé-réalité, c'est la matrice politique de la jeunesse de demain. Pour aller plus loin et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Madame aussi, si vous voulez, comment s'opère cette manipulation de la conscience? Elle s'opère très simplement parce que, effectivement, on présente à la jeunesse l'image qu'elle doit avoir d'elle-même et du monde, en fait. Et donc, on inverse finalement, on écrase toutes les valeurs et on explique finalement que c'est aux jeunes, finalement, qu'il va falloir qu'ils soient individualistes, qu'ils soient plus solidaires, etc. Mais la magie s'opère par le simulacre présenté comme étant la réalité. C'est grave les mots. Quand vous prenez des gens, que vous les mettez dans un bocal, ou dans une cage comme ça, et que, comme vous disiez, monsieur, on n'est pas dans la réalité. Quand vous prenez un rat dans un laboratoire, vous mettez dans une cage, il ne se comporte plus comme il se comporterait dans la réalité. Et c'est pareil avec des gens. Or, on vous présente ce comportement de ces gens-là dans ce bocal comme étant la réalité, parce qu'on vous dit c'est de la télé-réalité. Et c'est dans cette manœuvre subliminale... On pourrait appeler ça de la télé expérimentale, d'après vous? On pourrait appeler ça de toutes les manières que vous voulez, mais pas réalité. Déjà, que la télévision n'est pas ce qu'on y voit n'est pas la réalité, mais n'est que manipulation. Là, en plus de ça, on arrive maintenant, ça n'était pas le cas du temps de Pierre Bellemare et de tous les pionniers qui ont inventé la télévision au départ. C'est un objet magique qu'on allait pouvoir créer, etc. Oui. Maintenant, c'est devenu clairement un territoire répressif, un territoire où on essaie finalement de manipuler les consciences et de créer un monde qu'on va pouvoir manipuler de toutes les manières, de manière politique, par l'argent, etc. etc. Vous me parlez de décrire le vice, l'horreur, et tout ça est dans la littérature, c'est dans le cinéma, c'est dans les livres. Donc, ce n'est pas ça qui a fait le succès
succès de la télé-réalité. C'est trois choses. Non, mais c'est trois choses qui ont fait le succès de la télé-réalité, tout simplement. C'est que la télévision, c'est un lieu où on nous montre quelque chose. Alors il y a un train-train, puis tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau. Ce truc qui est nouveau, tout le monde va le regarder parce que c'est nouveau. Et puis quand ce truc arrive, il y a trois choses qui apparaissent. D'abord, l'idée que demain, peut-être que celui qui regarde peut se trouver à la télé, donc peut acquérir une notoriété. Et c'est cette notoriété qui devient la valeur de référence. Deuxième chose, l'interactivité. Car là, on se retrouve comme au jeu du cirque, à faire comme ça ou comme ça avec le pouce, et on décide, on rentre dans la télé, on a une interaction avec la télé, et quand on est chez soi, on peut décider que lui va revenir, etc. Et donc on existe. C'est le fameux téléphone qu'a inauguré Pierre Bellemare à l'époque pour venir en aide aux gens. Et en même temps, et la troisième chose, c'est que ces émissions, bon, eux ont été vraiment des pionniers, mais on a testé beaucoup de choses sur eux et après on les a optimisées. Et toutes ces émissions sont de plus en plus scénarisées par des gens qui se disent, si on met lui, on dresse lui contre l'autre, etc., ça va faire ça. Et finalement, c'est des romans photos et on veut connaître la fin, parce que quand on a vu le début d'une histoire, on veut connaître la fin. Et ça agit exactement comme une drogue cathodique. Et oui, madame, il est intolérable que le service public n'ait pas su, à un moment donné, pas simplement dans les émissions de télé-réalité, mais dans toutes les émissions, tolérer plus longtemps cette imposture qui consiste à faire croire qu'un spectacle est la réalité. En plus, dans ce spectacle, faire jouer des gens dont ça n'est pas le métier, au détriment de ceux dont c'est le métier qui ne peuvent plus jouer et qui ne peuvent plus avoir un accès au droit, d'utiliser l'argent public, etc. Vous parlez parce que vous savez en quoi c'est le service public qui a fait ça? Non, le service public, le CSA, les organismes. Mais le service public, c'est plutôt auto-limité, et même... Dans le service public, il y a aussi des émissions qui ne sont pas de télé-réalité, où on met la notoriété au-dessus du talent. Et on met par exemple deux crétins cathodiques à qui on donne le droit d'insulter, par exemple, des romanciers, des gens qui ont travaillé. Et on oublie que la critique est aisée, que l'art est difficile, et on ne respecte même plus la personne humaine. Et tout ça, ça se passe sur la chaîne publique. Il y a une dérive, parce qu'effectivement, il y a utilisation du pouvoir médiatique comme instrument répressif pour modeler les consciences. Et c'est pas simplement le pouvoir médiatique aujourd'hui. C'est le pouvoir bancaire, le pouvoir politique, etc. Et tout ça est un programme qui est conçu pour vider les consciences et pour manipuler les gens. Mais tous ces pouvoirs, et là je vous rejoins, tous ces pouvoirs vont tomber. La dictature bancaire, les banques c'est fini, c'est collapsé. La dictature médiatique c'est collapsé par Internet et le monde va changer. Mais la télé-réalité nous a appris quelque chose. Elle nous a appris ce qu'était la télé. Ce qu'était devenu la télé. La télé-réalité, c'est une situation artificielle. Oui. Elle n'a de sens que si on prend des individus, on les met sur une île, c'est une situation de crise en général, de stress, privation de sommeil et alcool. C'est ça le cocktail gagnant pour l'île de la tentation et tout ça. Privation de sommeil, alcool. Ça donne des nanas qui sont prêtes à tout, qui sont hagards, qui disent au confessionnal, au début on les met en plein soleil, on leur fait des confessionnals de 2 heures avant d'avoir la phrase qu'on attend. Et puis à la fin, la pauvre nana, elle comprend ce qu'on attend et en bout de 3 minutes, elle crache ce qu'on attend d'elle. Donc on fausse la réalité, c'est une mascarade totale. C'est surtout des canevas, c'est surtout un canevas cliché, c'est ça, c'était vraiment un canevas cliché, on sait très bien que l'on veut montrer tel et tel chose. Oui, mais bien sûr. L'arabe de service, la bombe de service, chacun a son identité à signer, on n'en change pas, on n'évolue pas. C'est absolument abject. Vous êtes très réactionnaire de cette heure, j'ai l'impression en tout cas. Oui, c'est très réactionnaire. C'est une télé réactionnaire. Vous êtes très réactionnaire, j'ai l'impression vis-à-vis de ce sujet. Depuis tout à l'heure, je vous entends parler du sujet, mais d'une manière super violente. Vous avez l'air complètement feureusé comme c'est le sujet de votre vie en fait. Vous êtes toute votre vie, vous êtes battu contre ça. Alors finalement, il a raison. Mais un tel taux d'énervement sur un sujet si pourtant si quand vous entendez Solaire dire Kenza, elle a un minois d'écrivain, on a du mal à en décolérer. C'est-à-dire que l'écriture, la littérature Solaire, c'est quand même éditeur chez Gallimard. Kenza, je l'aime beaucoup, elle a un minois d'écrivain. Mais à l'époque, vous n'oubliez pas la fascination qu'exerçait. Je pense qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ont démissionné avec la télé. Pourquoi? C'est pour ça que c'est très important dans le débat public. Très très important. L'intelligence, c'est aussi résister. Mais il y a un moment donné... tu résistes en regardant autre chose, tout simplement. Non, quand tu rentres le soir du boulot, tu regardes la télé. Moi, j'ai jeté ma télé. Tu vois, aujourd'hui, il y a pire que la télé-réalité. Il y a le journal de 20h. Voilà.